Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mémoire d'excellence dans laquelle j'aimerais aborder avec vous le sujet de la mauvaise mémoire. Est-ce qu'il existe réellement une mauvaise mémoire? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? On peut se poser la question parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas une bonne mémoire. Et j'aimerais justement partager avec vous ce qu'il en est réellement. Qu'est-ce qui peut faire dire aux personnes qu'elles ont une mauvaise mémoire, voire qu'elles ont des troubles de la mémoire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive à tout le monde d'oublier. Ça arrive à tout le monde d'avoir des trous de mémoire. Et ça, si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau filtre les informations. Et ce qui fait qu'il oublie, c'est parce qu'en réalité, il va rejeter, il va mettre de côté les informations superflues, et c'est ça qui peut expliquer en partie qu'il y ait des trous de mémoire. Il y a également d'autres causes, par exemple le fait d'être fatigué, le fait d'avoir un énorme stress, ça peut provoquer un trou de mémoire. C'est ça qui peut faire qu'on peut oublier des informations, et si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Après, si vous avez certaines maladies qui diminuent les performances de votre cerveau, là c'est le moment de s'inquiéter. Mais sinon, à part ça, les trous de mémoire, c'est totalement normal. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, personne n'a de mauvaise mémoire. Tout le monde a la capacité d'avoir une bonne mémoire, notamment en l'améliorant et en l'entretenant. Il y a également le mythe qu'on perd la mémoire avec l'âge. Les dernières études en neurosciences montrent que le cerveau possède ce qu'on appelle une plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, de nouvelles connexions vont se créer dans notre cerveau, entre les neurones, à partir du moment où on apprend de nouvelles informations, où on continue d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça qui fait que le cerveau est flexible et il évolue en permanence. Et cette plasticité cérébrale, elle est active jusqu'à la fin de notre vie. Donc, qu'on ait 70, 80, 90 ou voire même 100 ans, notre cerveau évolue en permanence à partir du moment où on continue d'apprendre de nouvelles informations et d'améliorer notre mémoire. Après, on peut se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas des choses qui peuvent faire qu'on puisse avoir une mauvaise mémoire, voire en réalité une mémoire moins performante. Est-ce qu'il y aurait des choses qui peuvent détruire notre mémoire? Eh bien oui, et d'une part, j'en ai détecté 4 principalement. Il y en a bien plus, mais les 4 que je vais vous énoncer, ce sont les principales causes qui font que notre mémoire devient de moins en moins performante, voire qu'on la détruit à petit feu. La première cause qui fait qu'on peut avoir une mauvaise mémoire, c'est certaines substances comme les drogues. Ces substances tuent notre cerveau petit à petit et elles tuent nos performances cognitives et donc notre mémoire. La deuxième cause qui peut faire que nos performances cognitives diminuent, c'est une mauvaise alimentation. Le fait de manger trop de produits sucrés, de boire beaucoup trop d'alcool et de manger trop de malbouffe, trop de gras, ça peut diminuer les performances de notre cerveau et donc de notre mémoire. Donc, l'alimentation joue un rôle très important. Certains aliments sont bons pour la mémoire et d'autres sont mauvais. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on mange. La troisième cause qui fait qu'on peut avoir une mauvaise mémoire, c'est le manque de sommeil. Durant la nuit, notre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va filtrer les informations qu'il a emmagasinées durant la journée, il va les réorganiser dans notre mémoire, et c'est ça qui fait que le lendemain, on se souvient des informations qu'on a enregistrées le jour d'avant et qu'on a oublié certaines autres informations inutiles. Le problème, c'est que si on a un manque de sommeil ou qu'on a des troubles de sommeil, ça peut diminuer nos performances cognitives. Et c'est ça qui fait qu'on peut mémoriser beaucoup moins vite, qu'on se souvient un petit peu moins que d'habitude de certaines choses. C'est ça qui fait que ça peut tuer notre productivité et qui peut tuer petit à petit les performances de notre cerveau. Donc, il faut privilégier un sommeil de qualité pour avoir une mémoire de qualité. Le quatrième et dernier point, c'est de ne pas chercher à améliorer sa mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes pensent qu'elles n'ont plus rien à apprendre et qu'elles n'ont pas besoin d'apprendre de nouvelles informations et encore moins d'améliorer leur mémoire. Elles ne font rien non plus pour l'entretenir.
Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il y a en neurosciences ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Elle se met en place quand on apprend de nouvelles informations. Et quand elle se met en place, c'est le signe que notre cerveau commence à évoluer et qu'il commence à devenir plus performant. Et le fait d'avoir un cerveau performant, c'est ça qui fait en sorte qu'on diminue le risque d'Alzheimer. Or, le fait de ne pas chercher à rendre notre cerveau performant et à l'améliorer, ça peut en partie augmenter le risque d'Alzheimer. Et c'est ça qui peut faire en sorte que notre mémoire diminue. C'est ça le dernier point le plus important, c'est que il faut chercher en permanence à améliorer sa mémoire pour éviter justement le risque d'avoir des maladies comme celle d'Alzheimer. Voilà les 4 causes qui peuvent faire qu'on ait une mauvaise mémoire, ou en tout cas qu'on ait plutôt en réalité de mauvaises performances de mémoire. Donc je vous les résume. 1. Certaines substances illicites comme les drogues. 2. Une mauvaise alimentation. 3. Un manque de sommeil. Et 4. Ne pas chercher à améliorer sa mémoire et à l'entretenir. Voilà les principales causes qui peuvent faire que on ait une mauvaise performance de mémoire. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé et si elle vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir dans la description de cette vidéo mon guide gratuit Booster votre mémoire, dans laquelle je vous donne les techniques de base pour apprendre les informations plus rapidement. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!